Dans cette vidéo, nous allons nous poser la question de la relation qu'il existe entre la méditation et le bonheur. Le bonheur, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps, souvenez-vous, cet état constant que l'on appelle le bonheur. Mais tout d'abord, nous devons essayer de comprendre ce que c'est. Je vous disais dans cette fameuse vidéo que le bonheur est un état permanent, un état dans lequel la joie s'est installée pour ne plus jamais s'en aller. Tout d'abord, nous devons prendre conscience que bonheur et plaisir ne sont pas la même chose et qu'ils sont même en totale opposition. Le bonheur est une forme de permanence alors que le désir est impermanent. Il doit sans arrêt être réinitialisé. C'est le désir que la société de consommation utilise pour que vous puissiez consommer à outrance et emmagasiner une quantité innombrable de biens dont vous n'avez souvent absolument pas besoin. Le bonheur, lui, se contente de peu de choses. C'est la joie d'être, tout simplement. La joie de la contemplation d'un beau paysage, le plaisir d'un chant d'oiseau. Ce chant d'oiseau qui nous plonge dans une symphonie extraordinaire. Le bonheur est donc frugal. Il est à la portée de tout le monde. Le sujet de cette vidéo est donc cette relation entre le bonheur, dont je viens de vous parler, et la méditation. Durant la méditation, nous entrons dans notre espace intérieur. C'est un espace confortable, un espace où l'on est bien. Beaucoup d'écoles associent l'acte de méditation à un environnement spécial, un environnement propice, de jolies couleurs, de l'encens, un autel avec un Bouddha, une ambiance apaisée, tranquille. Toutefois, le bonheur est aussi une attitude mentale. Une attitude qui est obligatoirement associée à un esprit joyeux, cet état d'esprit qui fait naître ce fameux sourire intérieur, cela même que nous appelons Kishin, qui est l'un des 3 piliers qui permet d'avancer sur la voie de l'éveil. Si vous développez l'esprit joyeux, vous allez rapidement constater que les personnes qui constituent votre entourage sont plus détendues, même si elles sont habituellement en retrait. À ce propos, le Bouddha disait « Le mental est avant-coureur des conditions ». L'esprit joyeux est ici la condition dont parle le Bouddha. Le Bouddha reprend « Le mental en est le chef et les conditions sont façonnées par lui. Avec un mental impur, si quelqu'un parle ou agit, alors la douleur va le suivre comme la roue suit le sabot du bœuf. Si vous êtes malheureux, vous rendez les autres tristes comme cette roue qui suit le sabot du bœuf durant le labour. Autrement dit, c'est votre mental qui impose le rythme. La condition ici, c'est cette façon de se comporter, cette façon d'être. Mais le patron, le chef, c'est votre mental. Le mental qui est, ne l'oublions pas, le constituant de l'ego. Le Bouddha reprend « Le mental est avant-coureur des conditions. Le mental en est le chef et les conditions sont façonnées par lui. Si avec un mental pur, quelqu'un parle ou agit, alors le bonheur le suit comme l'ombre qui jamais ne le quitte. Si dans la vie vous vous comportez avec un mental pur,
que vous avez une attitude juste, un comportement juste, le bonheur va vous suivre partout. Lorsque l'on parle du bonheur, bien sûr, on parle de notre entourage et de ceux-là même qui, à votre approche, vont abandonner tout jugement négatif. Souvenons-nous que dans la vie courante, tout repose sur l'attitude. Tout repose sur le mental. Les jugements sont l'expression de l'ego. Il faut l'abandonner. Jetez-le. Si je ne juge pas celui qui est en face de moi, alors je le considère comme un alter ego. Rien n'est ajouté. Il est comme il est. Le mental, hélas, fait en sorte à ce qu'il y ait toujours un petit quelque chose, une référence à un événement connu, à une attitude qui ne correspond pas exactement à la projection que je me fais de cette situation. Alors vont apparaître les difficultés. Le jugement s'impose. Lorsque le jugement s'impose, la situation n'est plus ce qu'elle est au naturel, elle est faussée. Si quelqu'un est juste, la satisfaction s'installe, les jugements négatifs disparaissent, l'esprit enfin libéré peut s'abonner au bonheur. En résumé, nous retiendrons qu'avec un mental impur, on va distiller de la souffrance. Notre souffrance, en distillant de la souffrance, on fait souffrir les autres. Dans le cas contraire, en agissant avec un mental pur, nous agissons avec bonté. Le bonheur s'installe, la vie devient plus légère et donc plus facile. Ce que nous retenons de l'enseignement du Bouddha, le mental est avant-coureur des conditions, le mental en est le chef des conditions, les conditions sont façonnées par le mental. Comprendre cela, c'est comprendre bien-être et bonheur, comprendre souffrance et malheur, c'est surtout rendre les autres heureux. Voilà. À propos d'être heureux, essayez de l'être juste pour donner l'exemple, comme disait Prévert. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver mes textes sur le site calameo.com. Dans la rubrique auteur, tapez Félix Hellens. Et puis on va terminer avec une petite phrase. Celui qui détruit le bonheur d'un seul être détruit son propre bonheur. Que penser alors de celui qui détruit le bonheur d'une population entière? En temps de guerre, cela me paraît assez opportun. À bientôt.